Bro, are you good, bro? Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Hey, salut à tous, c'est Chrissy. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Aujourd'hui, c'est la grosse découverte. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'une palette en particulier. Donc je suis super excitée parce que cette palette, en l'occurrence, je l'ai attendue toute l'année. C'est la Blood Sugar de Jeffree Star Cosmetics. Premièrement, cette palette elle est sortie en 2018. Je ne saurais pas vous dire le mois, donc je vais vous l'écrire quelque part sur l'écran. Mais elle est sortie en 2018 et c'était un gros succès. Chaque fois, j'arrivais pas à mettre ma main là-dessus. Il faut savoir qu'elle coûte 51,50 €, donc effectivement, c'est une palette qui coûte quand même assez cher. Mais quand on fait un peu le bilan de ce qu'elle contient, ce qu'elle est, tout simplement, je pense que les 51,50 € se valent à peu près. Au début, je me suis dit c'est un peu trop rose, un peu trop rouge. Je me suis dit mais c'est pas du tout ma cam en fait, genre qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand même passer inaperçu, en tout cas pas non plus avoir des looks hyper criards, notamment en public. Donc il n'y a pas d'événement particulier. Donc je me suis dit ouais bon en fait c'est mort. Et plus je la voyais, plus elle me faisait de l'œil. Plus je la voyais, plus elle m'échappait. Et puis je me suis dit non mais je de la prendre. Et quand je l'ai eu, je me suis dit bah en fait j'ai bien fait de la prendre. Hey! Alors à propos de la palette en elle-même et de la marque, je ne saurais pas non plus trop vous dire de choses. Je vous encourage à faire vos recherches. Dans tous les cas, voilà, moi je connais à peu près l'histoire, mais j'ai vraiment pas envie que la vidéo soit relou pour vous. Donc voilà, juste savoir que c'est une marque qui est vegan, cruelty free. En ce qui concerne le packaging, il est assez grand par rapport à ma tête. Voilà, je pense que ça cache pas mal. Ou par rapport à ma main. Donc voilà, c'est assez grand, assez long et large. Je suis contente parce qu'en fait, du coup, c'est hyper sécure. Je me dis que si elle tombe, j'ai pas peur que les teintes soient bousculées. Après, bon, ça peut arriver. J'ai pas prévu de la faire tomber. Moi, j'aime bien. Après, il faut aimer. Le packaging, il est quand même assez imposant. Moi, je trouve ça vraiment cool que ça fasse mallette en fait. Le sentiment, c'est un peu style cuir, vraiment doux. Je suis pas sûre qu'avec de l'eau ça tienne ça, mais honnêtement, j'ai pas prévu de le foutre dans l'eau non plus. Donc voilà. Ça s'ouvre comme ça, comme une petite mallette. Et après, alors, petit bémol, premièrement. Un peu chaud à ouvrir, honnêtement un peu chaud dans le sens où j'ai pas l'habitude de devoir forcer pour ouvrir une palette en fait, donc le premier truc ça m'a quand même paru un peu chiant, mais au final, sans accélérer la vitesse, le temps que ça me prend pour l'ouvrir, voilà, vous jugez si pour vous c'est bien ou pas, voilà, moi je trouve ça quand même un peu chiant et d'ailleurs ça se referme pas tout de suite, comme ça, et voilà ça reste un peu comme ça, après vous poussez, faites pas les flemmards. Bam! Voilà ce qu'on a. Donc là, on a encore les logos sur les signes plus. Je pense que le thème, c'est un peu hôpital, tout ça, infirmière, sexy, nanana et tout. J'adore, je kiffe, y a pas de souci. Donc voilà les couleurs. Les logos, comme vous voyez sur le close-up, ils sont vraiment beaucoup plus marqués. Ils ont globalement tous l'impression en fait du logo de Jeffree Star. Et donc sur la teinte Prick et Coma, on a des signes différents. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Le miroir, il est bien grand, on se voit bien, moi je vois bien toute ma grande tête là dedans, donc c'est parfait pour se maquiller avec le miroir, donc ça c'est cool. Alors la palette ne se plie pas de l'autre côté, donc je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, c'est-à-dire qu'elle se plie pas, là vous voyez clairement, voilà. Enfin, elle ne se plie pas plus que ça. La taille des couleurs est quand même assez grande, là je pense qu'on a quand même une quantité de produit qui est pas mal. Je sais pas si vous pouvez comparer avec une autre palette, ça peut être vraiment intéressant, mais globalement la qualité est très grande, donc je trouve que le prix est quand même important, il n'y a pas de souci. Mais le packaging et la taille en fait de la quantité des produits de teinte qu'on a est quand même conséquent, donc du coup pour moi ça paraît cohérent. Je pense que sur le packaging on peut tous être d'accord sur le fait que c'est quand même vachement cool, moi je le trouve vraiment original en tout cas, et ça je suis fan. Ça change de toutes les palettes qui étaient sur le marché avant Blood Sugar. Et donc rien que pour ça, ouais, je trouve qu'elle est vraiment top cette palette. Comme vous le savez peut-être, il y a 18 teintes dans ce beau petit coffret. Au niveau de tous les critères qu'on peut demander d'une palette en dehors du prix et du rapport qualité-prix, franchement pour moi il y a tout. À part sur quelques teintes, vous allez voir dans les tutos qui vont suivre, mais donc il y a quelques teintes qui ont un souci au niveau de la pigmentation, malheureusement, et aussi peut-être de la texture, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est hyper volatile, et d'autres teintes qui ont un problème au niveau de la pigmentation justement parce que ça tient. D'habitude il faut passer d'un trait, et là effectivement j'ai dû passer 2, 3, 4 cotons parce que ça m'avait un peu taché la paupière.
Je pense pas que ce soit hyper grave parce que c'est une marque vegan et tout, il n'y a pas de problème, je pense pas que ça m'ait blessé l'œil. Mais c'est vrai que c'était un peu relou de devoir venir dessus plusieurs fois pour les passer. Donc pour une raison qui m'échappe, certaines teintes tachent un peu la paupière et d'autres teintes ne tiennent pas tant que ça. Et il y a d'autres teintes aussi qui ont énormément de... comment dire, en fait elles perdent énormément de produit. C'est-à-dire que tu mets ton pinceau à l'intérieur et ça y est, il y a la poussière, c'est le Sahara, c'est le désert de Dubaï, je sais pas. C'est un truc de fou. Et ça c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant parce que je déteste perdre du produit. Bon, en soi c'est pas la fin du monde, mais voilà. Je voudrais quand même souligner que même si je kiffe cette palette, honnêtement elle a quelques problèmes. Est-ce qu'ils sont plus gros que les qualités? Honnêtement, pas du tout. 51,50 €, je regrette rien. Je regrette rien et puis surtout, je pense que je suis ce qu'on appelle une collectionneuse de palettes uniquement. Et d'autres trucs un peu chelous, mais rien à voir. Et du coup, je suis très contente de compter cette petite merveille parmi ma collection. Il y a certainement des infos qui vous manquent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions pour moi. Sachez que je l'ai revue en long, en large et en travers. Donc je pense que je commence à la maîtriser quand même pas mal. Donc si vous avez des questions sur la texture, certaines teintes, le fait que ça tâche un peu, etc., n'hésitez pas à me le dire. J'ai certaines teintes qui me tiennent énormément à cœur sur cette palette. Il y en a que je trouve vraiment trop cool, il y en a que je trouve très jolies et d'autres que je trouve honnêtement un peu inutiles. Mais en soi, c'est quand même 18 teintes et il y a vraiment pas. Je pense que je peux pas faire une first impression ou review de cette palette sans présenter les swatchs. C'est quand même iconic, je pense. Et du coup, je vais vous présenter les swatchs et puis ensuite je vous présenterai 4 looks réalisés avec cette palette. Les looks sont un peu extra des fois, mais bon, voilà, c'était les vacances, j'avais le temps, je me suis fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Allez, on va passer aux swatchs, sachant que j'ai pas forcément les swatchs les plus stylés de la planète. Mais à l'ego, je vais donner tout ce que j'ai. Du coup, je vous montre que j'ai les doigts propres et je swatch la première rangée. Donc, c'est pas la rangée la plus ouf, mis à part la teinte glucose que je swatch à présent, là, la blanche. Et la dernière, donc la dorée qui s'appelle Donnant. J'ai pas de gros coup de cœur sur cette rangée. Je trouve que les teintes sont pas spécialement waouh. Donc, en somme, j'ai pas été bluffée par cette rangée. Ensuite, donc là, cette rangée, elle est déjà un peu mieux. Il y a 2 teintes notamment que je kiffe, donc c'est la Intravenous, donc le premier marron, vous voyez comme il swatche bien, donc lui il est vraiment pigmenté de ouf. La seconde aussi, elle est sympa, pour le coin de l'œil ça fait un petit illumineur, j'aime beaucoup. Et la dernière, même si c'est un rose flashy et que c'est pas trop mon style, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec et en fait c'était vraiment sympa. La troisième rangée, donc là on a certainement ma rangée préférée de toute la palette, même si ça n'est pas une du coup puisqu'elle est décalée. Mais en fait j'aime beaucoup les teintes de cette rangée, ce gris pour moi il est vraiment original, il change en fait, c'est pas un gris foncé, c'est pas un gris clair, il est entre les deux, il est chaud et en même temps très joli. Et puis j'aime bien les différents tons de rouge, donc voilà, pour moi c'est la plus belle rangée de la palette et c'est en tout cas ma préférée. Là j'ai eu un gros bug, j'ai pensé que j'avais pas encore swatché la teinte Prick, du coup je l'ai faite 2 fois alors qu'il en restait que 3 à swatcher. Mais bon, vous allez l'avoir une deuxième fois, elle est là, voilà. Bon d'ailleurs par rapport à cette teinte, c'est une des teintes qui tâche, mais c'est bizarre parce qu'en fait sur l'œil elle tient pas tant que ça, du coup quand on la travaille beaucoup, elle reste longtemps. Voilà, dernière rangée. On est bon pour les swatchs. Bon, les swatchs c'est sympa, c'est mignon, c'est cool, c'est bien beau, mais en fait le plus important je pense pour vous comme pour moi, c'est de voir comment la palette fonctionne, comment les couleurs travaillent lorsqu'on les met sur la paupière et le rendu final. Et ça je pense que c'est ça qui se fait acheter une palette. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai réalisé 4 looks pour essayer de tester toutes les couleurs de la palette et je vous les présente maintenant. Bon du coup c'est le dernier look que j'ai réalisé avec la palette. Pour être honnête avec vous, c'est pas mon préféré du tout. J'ai vraiment galéré à faire un truc original tout simplement parce que j'aimais pas les teintes. Donc la teinte Ouch, elle porte bien son nom parce que Ouch, je la vois quasiment pas. Pourtant je travaille beaucoup sur la paupière. Après je pense que c'est peut-être lié aussi à ma couleur de peau. Mais j'ai trouvé assez volatile. Et d'ailleurs en parlant de teinte volatile, il y a celle-ci. Donc c'est la teinte Sugar Cane il me semble. Donc là vous voyez la poussière que ça fait. C'est waouh, c'était waouh. Voilà, là encore j'en remets. On voit qu'il y a pas mal de pertes.
Du coup, bah, ça c'est le deuxième problème, j'aime pas du tout quand je mets une teinte et qu'elle elle est aussi volatile. Elle tenait quasiment pas. Donc là j'essaie de la blend un peu, mais bon bof, j'étais pas dans le truc. La teinte Cherry Soda, je crois que c'est bien celle-ci, voilà. Bah, elle par contre elle est très pigmentée, donc je pense que juste j'aurais dû pas en mettre autant que j'en ai mis. J'en ai trop mis parce que je voulais tellement relever le niveau de ce look que voilà, ça a fait n'importe quoi. Après elle est très pigmentée, d'ailleurs c'est une des teintes dont je disais que c'est une de mes préférées. Là je rajoute la teinte intravineuse que j'apprécie, donc là il n'y a pas de souci. Et puis il me manquait un petit peu d'originalité. Donc après avoir blend un peu partout, j'ai décidé de rajouter la teinte glucose. Donc là vous allez voir, j'utilise un petit crayon. Donc là d'abord je mets mon eyeliner. Et là je me dis merde, il manque un truc, qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, c'est dégueulasse parce que ouais, j'aurais pu tout simplement utiliser un spray fixateur, mais bon, je préférais faire ça. Et encore... Ouais, c'est trop dégueulasse. J'ai abusé là. Bon bref, du coup je fais une espèce de petite voilà, anse pour essayer d'ajouter un peu d'originalité, mais franchement c'est pas mon look préféré et il y avait les teintes qui étaient pas trop top, donc ça m'inspirait pas des masses. Après c'est pas que leur faute, c'est aussi la mienne. Alors là clairement c'est mon look préféré de cette palette. Vous avez déjà fait un look et vous le faites, vous savez pas trop où vous allez et au final vous vous trouvez super mignonne. Parce que voilà, ça c'est mon look, sans me vanter. Hein. Mais bon, faut savoir se récompenser un peu, je suis vraiment contente de ce look. Je pense que les teintes ont toutes bien fonctionné pour moi. J'ai réussi à les blend comme il fallait et du coup bah, j'en étais contente. Donc là, j'ai vraiment rien à dire sur ces teintes. Honnêtement, je sais pas si individuellement elles marchent aussi bien, mais là pour le look que j'ai fait, bah, j'étais très contente du résultat. Pareil, elles sont pas très volatiles. C'est vraiment comme si le look d'avant avait eu les pires teintes et là quasiment les meilleures. Là la teinte Prick, j'en ai mis là, vous voyez donc ça fait assez rouge, j'ai beaucoup aimé le résultat et au fur et à mesure que j'avançais j'en rajoutais quand même pas mal. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a attachée. Après comme vous voyez j'utilise tout, je fais tous mes looks sans primer, tout simplement parce que ce jour là je le trouvais pas. Et je suis aussi en train de changer de primer donc je voulais pas utiliser celui que j'utilise d'habitude. Donc là en fait le fait de rajouter Tongue Pop ça a un peu effacé mon rouge. Donc vers la fin vous allez voir qu'il est un peu plus vibrant, bah, c'est tout simplement parce que j'ai rajouté Prick par dessus. Cette teinte là, Candy Floss, comme je vous disais tout à l'heure, elle est bien pour un enlumineur au niveau du coin de l'œil. Avec de la lumière ça fait vraiment de très jolis reflets, c'est un ton rose pâle brillant et je trouve vraiment top. Donc là j'en rajoute encore au niveau du bas. Et ensuite je rajoute la teinte dont le nom porte la palette. Oula, dont la palette porte le nom, la teinte éponyme quoi. Blood Sugar qui est super belle. Donc celle-là je l'utilise de plus en plus dans ma vie de tous les jours. Tout simplement parce qu'au niveau de la ligne inférieure des cils, je la trouve vraiment très mignonne. Voilà, là on est pas mal. Je rajoute un peu d'eyeliner. Je fais pas de wing parce que j'avais pas envie de cacher ce que j'ai fait. Je sais pas si vous avez remarqué que le rouge est légèrement plus vibrant. En tout cas c'était l'effet escompté. Et là un petit coup de mascara et on est bon pour partir. Allez hop, emballer c'est pesé. Dites-moi ce que vous pensez de ce look parce que c'est vraiment celui que je préfère. Alors l'avant-dernier look c'est loin d'être mon préféré tout simplement parce qu'il est trop extra. Quand je dis que c'est celui qui claque c'est vraiment parce que c'est celui qui en jette plein la vue et qui attire le regard. Mais c'est pas trop le genre de look pour lequel je pars d'habitude quand je me maquille. Là la teinte Coma, donc c'est justement une des teintes qui porte le caducé. C'est la teinte qui porte le caducé et c'est aussi celle qui m'avait taché la paupière. Mais j'ai bien aimé la nuance entre Coma et Extraction parce qu'au final c'est des teintes qui se ressemblent mais il y a une petite subtilité qui fait qu'ensemble ça fonctionne bien. Je tiens à m'excuser parce que la vidéo est hyper rapide là donc j'espère que vous arrivez à suivre. Je fais un petit cut crease en gros et je mets la teinte eau positive. Donc c'est cette teinte gris que je trouve super belle. Je pense que là je ne l'ai pas utilisée au maximum de ses capacités et c'est dommage. Mais globalement je l'ai trouvée géniale. Je rajoute un peu de pop de glucose là pour faire un petit dégradé gris-blanc. Dans ce look j'ai vraiment été inspirée avec ce gris et ce blanc, je trouve que c'est ce qui fait le look en fait. Et la teinte Sweetener, malheureusement on la voit pas autant que je voudrais. Donc en fait c'est un doré un peu rose or qui est vraiment sympa. Malheureusement il fait la nuance mais il fait pas tout le look donc
faudrait peut-être le voir en dehors de ce look, mais c'est une teinte que j'aime aussi beaucoup. Vous savez, au coin de l'œil, je la rajoute et je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, un petit trait d'eyeliner. Et là, cette fois-ci, on part sur une petite wing. Parce que, pourquoi pas. On mascarate tout ça, hein, du verbe mascarater. Et c'est bon. Dites-moi ce que vous pensez de celui-là. Allez, le dernier look, donc oui, c'est celui qui est bateau parce que j'ai vu beaucoup de fois ce look à peu près à l'identique. Mais bon, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit et du coup, c'est le premier que j'ai réalisé quand j'ai ouvert la palette. Donc on commence avec une base assez claire, donc Tongue Pop. En fait, il est assez orangé ce Tongue Pop finalement, mais ça se voit pas tant que ça. Et allez, Cavity, direct. Malheureusement, le fait d'avoir poussé le miroir fait que le soleil s'est enragé. Du coup, bah, je suis désolée, j'ai filmé ce que j'ai pu, mais on voit pas tant que ça. Là, je fais un half cut crease, en gros. Enfin, c'est un halo eye plutôt. Ces looks-là, voilà, ils sont un peu bateaux parce que je pense que beaucoup de gens les font. Et je pense que dans la communauté de la beauté, en gros, bah, on essaie juste de perfectionner le même look, en fait. Bah, c'est mon cas. Après, ce look, je vous dis, je l'ai vu plusieurs fois lorsqu'il s'agissait de cette palette. Peut-être que vous non, mais du coup je trouvais pas ça très original, donc pour moi c'est un peu un look bateau, mais qui fonctionne parce que ça donne un regard intense. Donc là j'ai merdé, parce qu'en fait j'ai rajouté la mauvaise teinte, je sais pas si vous voyez au niveau de mon oeil, ce qui fait que du coup ce sera pas totalement similaire et même finalement un peu raté, mais globalement ces teintes sont vraiment sympas. Le rose, je vous dis, je suis fan. Je rajoute la petite teinte de Candy Floss. La petite touche de Candy Floss parce qu'elle est vraiment sympa. Et un peu de rouge pour finir le travail. Donc voilà, ça c'était mon tout premier look que j'ai réalisé. Je vous le mets en dernier, mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez tenu jusque là, dites-moi quel est votre look préféré, numéro 1, 2, 3 ou 4. N'hésitez pas à me donner également un retour sur ces looks parce que comme je vous dis, je suis pas du tout maquilleuse. J'apprends encore et j'aimerais bien avoir des techniques pour m'améliorer. Honnêtement, c'est pas de refus. J'ai essayé de faire des looks vraiment créatifs, j'espère, et originaux. Et je comprends bien que les couleurs soient pas pour tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que j'ai été assez claire au niveau des infos sur la palette, ce qu'elle contient, ce qu'elle est, ce qu'elle représente et tout simplement ce qu'elle est. Dites-moi si vous trouvez qu'elle vaut le prix, qui je rappelle est de 51,50 €. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et sonnez-moi cette petite cloche à côté là, comme ça vous êtes notifiés. Comme ça j'ai pas besoin de faire du marketing digital là. Parce que là je fais du marketing, là je mets des pubs et tout et tout. Aidez-moi, aidez-moi.